Chers frères et sœurs en Christ, il existe des découvertes archéologiques en Israël qui dépassent largement le cadre de l'histoire. Elles nous rappellent d'une manière toute particulière que Dieu veille sur sa parole à travers les siècles. C'est justement ce que met en lumière la nouvelle exposition exceptionnelle du musée d'Israël à Jérusalem. Pour célébrer son 60e anniversaire, le musée présente, pour la première fois depuis 1968, le célèbre grand rouleau d'Ésaïe, entièrement déroulé. Habituellement conservé dans des conditions extrêmement strictes afin d'assurer sa préservation, ce trésor vieux de plus de 2200 ans est aujourd'hui visible dans toute sa longueur, offrant aux visiteurs une occasion unique d'admirer l'un des manuscrits bibliques les plus extraordinaires jamais découverts. Pour ceux qui connaissent le musée d'Israël et son exposition consacrée aux manuscrits de la Mer Morte et qui ont eu l'occasion de la visiter, il est bien connu que, jusqu'à présent, seule une réplique du grand rouleau d'Ésaïe était exposée au public, au centre du bâtiment circulaire. Celui-ci symbolise d'ailleurs l'intérieur du couvercle des célèbres jarres dans lesquels les rouleaux furent découverts il y a près de 80 ans. Mais cette nouvelle exposition nous invite non seulement à contempler un objet archéologique exceptionnel et authentique, mais aussi à réfléchir à la fidélité de Dieu envers sa parole. Tout commença en 1947 lorsqu'un jeune berger bédouin à la recherche d'une chèvre égarée lança une pierre dans une cavité des falaises de Qumran au nord-ouest de la mer Morte. Au lieu d'entendre le bruit attendu, il perçut celui d'une jarre qui se brisait. En pénétrant dans la grotte, il découvrit plusieurs jarres en poterie contenant d'anciens rouleaux de parchemin soigneusement enroulés. Cette découverte allait bouleverser l'archéologie biblique. Parmi ces manuscrits se trouvait le célèbre grand rouleau d'Ésaïe, le plus ancien exemplaire complet de ce livre jamais retrouvé, datant d'environ 2 siècles avant Jésus-Christ. Les manuscrits ne restèrent cependant pas longtemps cachés. Ils furent progressivement acquis par des chercheurs israéliens, notamment par le professeur Eleazar Lipa Soukenik, qui réussit à acheter plusieurs de ces rouleaux dans les environs de Jérusalem. Ce qui frappe particulièrement l'esprit, c'est le moment où cet achat eut lieu. Le professeur Soukenik acheta ces précieux manuscrits à la veille du 29 novembre 1947 chez un marchand nommé Kando, jour où les Nations Unies votèrent le plan de partage de la Palestine sous mandat britannique, ouvrant la voie à la renaissance d'un État juif sur la terre d'Israël. Il est difficile de ne pas voir dans cette soi-disant coïncidence un symbole profondément spirituel qui relève du divin et du prophétique, et tout simplement du surnaturel. Alors même que les nations reconnaissaient officiellement le retour du peuple juif sur une partie de sa terre ancestrale, Dieu faisait ressortir du désert de Judée sa parole, demeurée cachée pendant plus de 22 siècles. Comme si, au moment où Israël revenait sur sa terre, la Bible elle-même revenait à la lumière. Quelle image extraordinaire! Cette découverte n'était d'ailleurs que le commencement. Au cours des années suivantes, près de 930 manuscrits furent retrouvés dans les 11 grottes de Qumran, ainsi que dans d'autres cavités du désert de Judée. Des fragments de presque tous les livres de l'Ancien Testament y furent découverts. Le seul livre qui semble aujourd'hui manquer est celui d'Esther. Jamais auparavant, les spécialistes n'avaient pu comparer des copies de la Bible aussi anciennes avec les textes transmis jusqu'à aujourd'hui. Le résultat fut saisissant. Malgré plus de 2 millénaires écoulés, le texte biblique s'était transmis avec une fidélité remarquable. Le prophète Ésaïe avait écrit au chapitre 40 et verset 8 « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Plus de 7 siècles après Ésaïe, Jésus déclara lui aussi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24 et verset 35 « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et Jésus est non seulement le Messie, le Fils de Dieu, et le Rédempteur du monde, mais il est aussi la parole, il est le Logos, et cela nous le savons de l'évangile de Jean au chapitre 1. Les manuscrits de Qumran semblaient être un témoignage silencieux de cette vérité. La parole de Dieu peut être cachée pendant des siècles, mais elle ne disparaît jamais. Il est également fascinant de constater la place particulière qu'occupe le livre d'Ésaïe dans la Bible dans son ensemble, étant d'ailleurs le rouleau qui a été le mieux conservé parmi les rouleaux de la Mer Morte. Beaucoup de croyants aiment souligner qu'il ressemble à une véritable Bible en miniature. Il contient 66 chapitres, comme les 66 livres de la Bible réformée. Les 39 premiers chapitres mettent largement l'accent sur le jugement, rappelant les grands thèmes de l'Ancien Testament. Puis, à partir du chapitre 40, premier verset, le ton change radicalement quand il est dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». Les 27 derniers chapitres annoncent la consolation, la venue du serviteur souffrant, le salut, le royaume futur et l'espérance du peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église, mais aussi bien sur Israël que Dieu n'a jamais abandonné. Ce sont des thèmes qui trouvent un écho particulier dans le Nouveau Testament. Ce parallèle est divinement intentionnel et providentiel. Il est profondément parlant. Il démontre que non seulement la parole de Dieu est éternelle et impérissable, mais qu'elle est aussi directement liée au peuple d'Israël
et à son retour sur la terre qui lui appartient. Il est tout aussi remarquable que le livre d'Ésaïe contienne certaines des plus belles promesses concernant le retour d'Israël sur sa terre. Le Seigneur déclare dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, versets 5 à 6, « Je te ferai revenir de l'Orient et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au nord, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils de loin et mes filles de l'extrémité de la terre. » Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu promet également au chapitre 36, verset 24, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. » Et Jérémie ajoute au chapitre 31, verset 10, « Celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. » En contemplant aujourd'hui ce rouleau vieux de plus de 22 siècles exposé à Jérusalem, il est difficile de ne pas penser à ces promesses. Le peuple est revenu, la terre refleurit, et la parole qui annonçait ces événements est elle aussi revenue à la lumière après avoir été cachée dans le désert pendant plus de 2 millénaires. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Il veille sur son peuple, il veille aussi sur sa parole. Prions afin que cette exposition rappelle à de nombreux visiteurs en Israël comme parmi les nations que le Dieu de la Bible est toujours fidèle. Sa parole demeure éternelle, ses promesses demeurent certaines, et celui qui les a prononcées continue d'agir encore aujourd'hui. Soyez bénis abondamment. À la prochaine fois pour les pensées hebdomadaires. Avec reconnaissance et avec vous pour la vérité.